Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Street Buzz at Pro TV. Aujourd'hui, je reçois Christy Lova, la belle et ravissante chanteuse. Christy, comment vas-tu? Bien, bien, merci. Et vous? Ah, très bien, très bien. Ouais, tu peux me tutoyer, Christy, moi, je suis heureux de te recevoir sur Street Buzz at Pro TV. On va parler un peu de toi, de ton actualité, de ce qui se passe en ce moment pour toi. Et Christy Lova, d'abord, moi, j'aimerais te poser la question, pourquoi Christy Lova? Christy, Christelle, donc c'est un peu un diminutif, hein, pour faire un peu style. Ouais. Et Lova, c'est un surnom qu'on m'avait toujours donné depuis longtemps. Et je l'ai gardé, quoi. Moi, je pensais Lova par rapport à tes chansons, comme tu parles d'amour. Même pas. Et pour revenir, pour faire un petit rappel par rapport à ça. Christy, écoute, moi, je suis content de te recevoir ici parce que tu as fait pas mal de choses depuis quelques années, donc déjà. Dans ta toute jeune carrière, donc là, de surprise en surprise, avec ton clip Dolce Vita, Oui. et donc qui a cartonné, qui a été vraiment un single. Oui. Donc voilà, et donc j'aimerais un peu que tu me parles un peu comment t'es venue cette passion pour la musique. Tout simplement parce que depuis toute petite, j'ai grandi en fait dans la musique. Mon père était lui-même musicien, chanteur. Ouais. Et donc j'ai été bercée par la musique depuis toute petite, de répétition en répétition avec mon papa, de festival à festival avec lui pendant mes vacances. Et dans les chorales aussi, il m'apprenait à chanter. Et puis après, à sa mort, j'ai un peu perdu le goût à la musique. Et ça m'est revenu un jour comme ça. Et Ah ok. je me suis remise dedans, quoi, en lui faisant un hommage justement de mon premier single, Bien Nangana Respect. Ouais. C'était un hommage à mon papa, c'était sa chanson. Et donc voilà, quoi, tout est parti de là. En parlant de ça, tout justement, donc tu as fait Tu as fait des reprises des chansons de ton papa reprise, au pour fait. commencer. C'est vraiment un hommage. Cette année-là, ça faisait, je crois, 18 ans qu'il était décédé ou 17 ans. Ouais. Et je me suis dit, bon, il a quand même des œuvres, de grandes œuvres. Ouais. Et je me suis dit, allez, je vais faire découvrir ça à la jeunesse. Et voilà, quoi. Ah ok, donc voilà. c'est en somme une reconnaissance par rapport au travail qu'il avait fait. Voilà. Et quand même pour montrer que voilà, lui aussi il a chanté. Parce que je sais que j'ai entendu quand même parler de ton papa en tant que chanteur. Parce qu'il a fait partie quand même des chanteurs de hockey jazz de Franco. de l'époque de la musique congolaise. Et c'est vrai qu'il est important de souligner, de rappeler qu'il y a quand même de grands musiciens qui sont quand même là. Certains qui sont encore là, qui ont un âge plutôt avancé. Et qu'il faudrait quand même rendre à César ce qui est à César pour ces personnes qui ont composé, qui ont quand même amené la musique congolaise à un certain niveau et qui ont aussi permis aussi aux jeunes musiciens congolais d'arriver aussi, de s'inspirer. Exactement. Donc Dolce Vita, single. Un carton plein, musique entraînante, aussi musique, avant cela je pense que tu avais fait Tobina. Tobina, avec Serge Benoît. Voilà, et donc comment ça s'est passé la rencontre On cherchait un single avec mon producteur qui est Fally Poupa. Et donc on a eu le beat et puis on cherchait avec qui faire le single et tout. Et on avait eu 2-3 personnes et finalement on a choisi Serge Benoît. Et donc, la rencontre, ça a été en Côte d'Ivoire. Bon, j'ai été en Côte d'Ivoire pour clipper. Il a reçu le son, il a enregistré, et puis voilà, pour le clip, on s'est rencontrés là-bas. Et voilà. Ça s'est fait automatiquement. Oui. Donc là, oui, parce qu'on voit il y a vraiment le son en tout cas est très bien. Et moi, j'aimerais savoir, oui, Fally Poupa, donc producteur. Mais comment ça se passe quand on se retrouve travailler avec un Fally Poupa et c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a, quelle est la recette et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés avec lui? En fait, Fally, je le connais depuis que je suis toute jeune. Et donc voilà, quoi. J'ai commencé à faire de la musique. Il m'a dit, ah, c'est comment et tout ça, c'était bien un respect. Oui. Il a écouté et tout, il a dit, ah, mais c'est cool et tout, et tout. Il m'a dit, bon, je vais t'aider pour le clip. Donc il m'a aidé pour faire le clip, donc il a géré pour le clip et tout. Et puis il est sorti, bien un respect et tout, Et puis après, il m'a appelé une fois. Non, il m'a appelé une autre fois pour me dire, oui, et tout, viens et tout, je fais un album pour mes artistes. Chante dedans et tout. Donc je dis, ok, donc je vais à Paris, je chante dans son truc et tout. Et puis, il s'appelle Sensation, de l'album Libre Parcours.
Après ça, il me rappelle, il me dit ouais, tu vas faire le clip et tout. Je vais à Paris pour faire le clip et tout, donc je m'arrange bien et tout. Ouais. Et puis j'arrive là-bas et puis après il me dit tu t'es revenu pour le clip. Et après il me dit installe-toi et tout. Il me dit installe-toi et tout. En fait non, voilà, parce que je vais te parler de ça. Donc j'ai un label et tout. Et je voudrais que tu sois la première artiste que je signe. Et puis moi j'avais les yeux qui brillaient, j'ai dit allez, c'est gentil, merci. Ah, première artiste en plus de ça, mais ça c'est bien. Et donc voilà, donc c'est là que tout a débuté au fait, hein, c'est vraiment là que tout a commencé. Et puis on a fait le single avec Serge Beno, Tobina quelques mois après. Puis ça s'est enchaîné. Voilà, ça s'est enchaîné. Et puis collaboration qui s'est faite avec lui. Et ensuite Dolce Vita, voilà, Dolce qui est Vita. arrivé. J'avais déjà entendu et je savais pas que c'est toi qui chantais ça. C'est vrai. Et je me dis, et quand je vois le lien, parce que tu m'as envoyé le lien, alors du coup je regarde et je me dis, mais alors c'est elle qui chante. Et je t'avais pas reconnu directement en fait. Et j'ai dit, ah cette chanson elle est bien, franchement. Elle est... c'est une musique, franchement, jusqu'à maintenant, même en été, c'est une chanson qui vraiment... parce qu'en fait, c'est un truc qui est sorti au mois de septembre. Elle n'avait pas vraiment l'engouement qu'il a maintenant. Parce que, à la base, je devais sortir un autre single. Et donc, ça a un peu retardé le single parce qu'en fait, Dolce Vita ne pète que maintenant, en fait. On va dire ça comme ça. Non, mais exactement, c'est ça. La dernière fois, j'étais là et tout. On m'appelle, on me dit, oh, ils sont au Time TV. Je dis non. Tu vois, non mais c'est... Et donc je me dis ah c'est super et tout, donc je suis là, je suis contente. Et donc voilà quoi, en fait c'est vraiment que maintenant que les gens vraiment découvrent vraiment Dolce Vita. Et ça franchement, et dans la mouvance de maintenant, avec toutes les musiques qui sortent, on voit souvent en France, tous ces sons qui sortent, qui passent bien dans l'oreille, etc. Toi tu fais partie avec ce single qui passe bien. Et mais maintenant, comment est-ce que comment est-ce que tu encaisses tout ça? Comment est-ce que les répercussions maintenant par rapport à ça? Parce que je suppose qu'il va y avoir beaucoup de demandes, on va sûrement te dire, voilà, viens, passe beaucoup de showcases, beaucoup d'invitations pour défendre ce single. Tout à fait. Oui, donc là, voilà, comme tu dis, il y a beaucoup de sollicitations. Oui, surtout pour cet été. Et oui, donc moi, ça va. Je suis contente, franchement. Oui, c'est bien. Ça annonce de bonnes choses. Et les collaborations aussi, oui. Je suis vraiment contente. Ça annonce de bonnes choses pour la suite. Notamment, comme tu dis, les collaborations. Travaille sur tes autres projets. Tout à fait. Parce que je suppose... Le projet est complètement terminé, au fait. Il est terminé? Oui. Donc là, normalement, on devrait lancer un single d'ici là. Et il y a un collectif qu'on fait avec les artistes de la F-Victime que Fally vient de signer. Qui sortira normalement d'ici mi-juin. C'est un son, en fait, c'est... donc voilà, quoi. Et il y aura ça, et puis il y aura mon single, et puis il y aura... plein d'autres choses, suivre, les showcases, les événements, notamment les voyages, tout à fait. Donc qui sont à prévoir. Et là-dessus maintenant, et par rapport aux autres collaborations avec les autres musiciens, les artistes congolais, africains, comment ça se passe? Même R&B, parce que je sais que ta musique c'est de l'afro-pop. Et par rapport à ça, tu as voulu te différencier ou bien tu as voulu faire une certaine différence avec la musique, je veux dire, il y a la musique congolaise, il y a la musique oui, en fait, je crois que c'est afrobeat. Que justement, comme tu viens de souligner, il y a... on a voulu un peu me catégoriser. Ouais, tu vois, genre artiste... on va dire afro, on va dire, ou bien rumba. Non, je suis pas une artiste rumba. Je peux faire de tout. En fait, en fait, dans mon album, les gens vont se rendre compte que, en fait, elle fait vraiment de tout. Donc je ne vais pas m'arrêter à une rumba ou bien juste un truc afrobeat ou bien un truc, non, je fais vraiment de tout. En fait, je mélange le tout, en fait. Bon, on peut garder alors... on peut voir dans Dolce Vita, tu sens la guitare congolaise. Là, exactement, voilà, exactement. Ça, c'est vraiment... faible. Là, vraiment, ça ramène, ça entraîne. J'ai fait écouter ce matin, en revenant du boulot, là, je fais écouter à un pote. Je dis, tiens, écoute ce son, tout. Il écoute, là, il dit, ah, mais ça, c'est les sonorités de la musique africaine, congolaise de l'époque. Vraiment, tu sens vraiment la guitare, là. Vraiment l'inspiration. Mais comment ça se passe? Quand tu travailles sur ta musique, est-ce que c'est toi qui viens, qui dit, ah bah tiens, voilà, on aimerait bien mettre tel son ou telle sonorité, plus... En fait, c'est un travail de groupe. Et quand, exemple, je sais, j'ai un beatmaker, on va dire Junior à la prod, celui qui a fait Dolce Vita, et ben lui, je sais qu'il travaille toujours avec la guitare. Donc quand je dis, bon, envoie-moi un beat,
il sait tout de suite en fait le genre de beat qu'il doit m'envoyer, tu vois. Et quand je travaille avec mon équipe ici, Jordan Moja ou bien Dolpha, et ben ils savent aussi que d'abord il doit gratter sur la guitare, voilà quoi. Ou bien le piano tout simplement, mais avec une certaine façon de... mais la guitare, ça passe très bien. Façon Christy, quoi. Donc, on sent alors à ce moment-là que tu as l'oreille alors pour tout ce qui est son. Et maintenant, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que Fally intervient là-dedans dès qu'il faut valider ou bien c'est... Oui, il valide chaque prod. Et positif là-dedans, c'est que là, c'est sorti, ça a fait un bon, en tout cas, je veux dire, c'est comme on dit chez nous, quand c'est le buzz, ça fait un bon tube en tout cas. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour toi par la suite? Ce qui se passe maintenant pour moi, je suis dans le projet collectif de la F-Victime, comme je dis. Et d'ici fin juin, normalement, il y a mon prochain single qui arrive. Et puis on lancera encore un single et puis... Mon EP. Là, l'EP, il est parti, mais c'est bien parce que là, en faisant ça, tu t'es mis tout doucement, je veux dire en jambes pour te préparer à ton EP, donc calmement, pour ne pas te jeter directement dans la fosse au loup. Et là, ça te permet d'être bien installé maintenant, parce qu'avec l'expérience aussi, tout ce que tu as fait avant, tu as eu le temps de bien te préparer, je veux dire au niveau de tout ce qu'il y a expérience dans la musique. Écoute, nous, sur Street Buzz Prod TV, nous, on encourage, on est là, on suit tous les artistes qui ont, comme toi, qui ont leur tube, qui ont leur musique qui passe et qui sont en tout cas des tubes en été, parce que je pense que ça va être un tube, ça va être un carton, parce que déjà comme ça a cartonné là, du coup d'office ça va continuer son chemin. En plus l'été arrive, donc là ça sera que tout bénéf pour toi. Nous, on est heureux de t'avoir reçu sur Street Buzz. Et je suis heureuse aussi que vous m'ayez reçu. Voilà. Ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, parce qu'on aura l'occasion d'avoir une exclue dans le sens où maintenant, comme ça va cartonner ton son, donc on pourra dire que oui, effectivement, Dolce Vita, on pourra accompagner ce son avec l'interview. C'est un de lourd qui arrive. Hein. Ah ouais. C'est quelqu'un qui fait Dolce Vita. Voilà, donc d'office, la suite, ce sera dans le même, tout à fait. dans la même sonorité, dans le même style. Mais écoute, Christy Lova, moi, je ne sais pas si tu as encore quelques mots à dire ou quoi. Sur quel site on peut te trouver? Instagram, c'est Christy Lova. Facebook aussi. Et Twitter aussi. Christy Lova. Non, Twitter, c'est Christelle Lova. Et sur Twitter et Facebook, c'est Christy Lova. Christy Lova. Christy avec Y. Hein. Ok. Donc, de toute façon, là, on trouvera les liens sur l'interview et sur ta page. Donc, on ira taper sur Facebook Christy Lova. Donc là, d'office, on tombera là-dessus. Et pour ceux qui te connaissent, qui auront l'occasion de voir ta musique, Dolce Vita, allez sur Dolce Vita. Dolce Vita, continue à consommer. Voilà. La suite arrive très lourde. Voilà. Et allez sur YouTube, allez taper Dolce Vita, vous verrez le clip, bien clippé, avec tout ce qu'il y a, les ingrédients qu'il faut pour l'été, pour vous accompagner. Et nous, vous nous suivez sur Street Buzz Prod TV. Et donc venez taper, venez cliquer, abonnez-vous à la chaîne et allez vous abonner à la chaîne de Christy Lova et allez kiffer son son tout simplement. Ok, Christy? Et merci beaucoup à Street Buzz Prod TV. Et donc voilà, Christy, merci. Merci à toi. Gros bisous. Bisous. Voilà, bye. Bye. J'ai un œil sur les kids et un autre projeté vers l'avenir.